Hello hello! Aujourd'hui, je te montre comment réaliser des vidéos avec cet effet hologramme. Je vais commencer par le tuto de la version débutante qui sera super détaillé. Ensuite, je te montrerai plus rapidement comment créer la version intermédiaire et avancée. Commençons avec le tuto détaillé de cette vidéo, juste après l'intro. Ok, de quoi as-tu besoin? Pour la vidéo d'aujourd'hui, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin d'une vidéo de toi en train de regarder ton écran. Ensuite de ça, tu as besoin de la vidéo que tu veux montrer sur cet écran. Donc, ce sera la vidéo qui aura l'effet hologramme. Et enfin, pour combiner les deux, tu auras besoin de ton appli de montage vidéo favori. Perso, je vais utiliser CapCut. Je vais commencer par enregistrer une vidéo de moi en train de regarder mon écran. Donc, j'ai posé mon trépied en face de moi pour stabiliser en fait mon téléphone. Si tu n'as pas de trépied, tu peux utiliser un ami ou bien tu peux poser ton téléphone sur un meuble le temps que tu prennes ta vidéo. Normalement, tu devras avoir 2 appareils. Tu peux utiliser par exemple ton appareil photo ou un deuxième téléphone portable pour te prendre en vidéo. Et ensuite de ça, sur la vidéo en elle-même, tu as ton téléphone portable. Je n'ai pas ma caméra avec moi, j'ai seulement mon iPhone. Donc, j'ai mis mon iPhone sur le trépied pour me prendre en vidéo. Et j'ai utilisé ma coque en fait et faire semblant comme si il y avait un téléphone à l'intérieur. Ok, maintenant que j'ai fini de filmer la vidéo de moi en train de regarder mon écran, j'ai besoin de la deuxième vidéo que je vais montrer en hologramme. Je vais utiliser une vidéo d'une de mes abonnées Instagram. J'ai pris une capture d'écran de son reel et c'est cette capture d'écran là en fait que je vais montrer en hologramme sur ma vidéo. Maintenant, il est temps de combiner les 2 vidéos ensemble pour avoir l'effet hologramme. Je vais commencer par ouvrir l'application gratuite CapCut. La première chose que je vais faire, c'est d'importer la vidéo de moi en train de regarder mon écran. N'oublie pas qu'avec CapCut, tu peux ajuster tes vidéos, donc la saturation, le contraste, etc. pour avoir un look plus professionnel. Et tu peux même aussi ajouter des filtres. Et une fois que je suis satisfaite, je vais ensuite aller importer la vidéo que je vais ajouter en hologramme. Je vais aller dans superposition et ensuite je vais cliquer sur ajouter une superposition et je vais aller chercher la capture d'écran pour l'ajouter. Si comme moi tu as fait une capture d'écran et que tu veux couper en fait la partie supérieure où on voit le petit bouton rouge ici, il faut sélectionner la vidéo que tu viens d'importer et ensuite cliquer sur modifier et sur recadrer pour aller couper en fait cette partie. Maintenant, je vais ajuster la taille et la position de la vidéo hologramme pour la poser où est-ce que je veux qu'elle apparaisse sur ma vidéo finale. On va maintenant créer l'effet hologramme. Je vais sélectionner la vidéo superposée et ensuite de ça, je vais cliquer sur masque et choisir la première option qui s'appelle diviser. Ensuite, je vais faire glisser la ligne jaune vers le bas. Cette ligne jaune t'aide en fait à délimiter la partie de la vidéo que tu veux absolument montrer sur ton écran. Et ensuite, pour avoir un effet naturel, je vais aller baisser le bouton blanc ici là pour que le reste de la vidéo apparaisse en dégradé. Et enfin, pour vendre l'effet hologramme, je vais ajouter de la transparence sur l'ensemble de la vidéo. Donc, je vais cliquer sur opacité et ensuite, je vais aller modifier l'opacité. Le truc ici, là, c'est de trouver en fait le bon équilibre entre que la vidéo soit suffisamment transparente pour donner l'effet hologramme et de garder cette vidéo suffisamment visible pour que ton audience puisse voir ce qui se passe sur cette vidéo-là. Voilà, tu peux t'arrêter ici pour un effet super basique, mais je vais te montrer une petite astuce qui va faire une grosse différence. Un petit peu comme si ton hologramme sautait de ton écran. Pour réaliser cette animation, je vais utiliser des keyframes et je vais t'expliquer tout de suite, c'est super simple. En fait, un keyframe sert à déterminer le point de départ et le point d'arrivée d'une animation. Et entre les deux, CapCut va décider comment faire évoluer l'animation. On va animer l'hologramme pour en fait le faire sortir de l'écran, d'accord? Donc, le point d'arrivée de notre animation de l'hologramme, c'est lorsqu'il apparaît comme ceci sur la vidéo. Je vais sélectionner ma vidéo superposée et mettre le curseur, disons, à 0,1 seconde. Ensuite de ça, je vais cliquer sur ce bouton-ci pour créer un keyframe. CapCut va automatiquement créer un keyframe qui est symbolisé par cet élément. Donc, je viens de créer un keyframe pour mon animation d'arrivée. Maintenant, je vais déterminer mon animation de départ.
Donc, je retourne au tout début de mon hologramme, donc à 0. Et ensuite de ça, je vais réduire mon hologramme au maximum. Je vais le positionner sur mon écran. Et parce qu'il est encore visible, je vais aller dans opacité et augmenter la transparence jusqu'à ce qu'en fait, on ne le voit plus à l'écran. Voilà. Donc, au temps 0, c'est comme si en fait, je n'avais aucun hologramme. Et voici le résultat final. Ok, pour la vidéo intermédiaire, le principe est le même que celui de la vidéo de tout à l'heure. Sauf que on va utiliser 2 images au lieu des 2 vidéos. Je vais d'abord importer la photo de moi. Bien entendu, tu pourras aussi éditer cette photo directement dans CapCut. Après, je vais importer la capture d'écran du profil Instagram de la Zeno Academy. Je vais juste en fait aller couper les portions dont je n'ai pas besoin. Voilà. Je vais ajouter la transparence. Ensuite, utiliser le même masque que tout à l'heure et positionner mon hologramme. Puisque j'ai envie d'utiliser cette vidéo pour promouvoir mon compte Instagram, je vais m'assurer que mon doigt soit parfaitement aligné avec le bouton s'abonner. Comme tout à l'heure, j'ai envie d'ajouter un petit effet de surprise sur ma vidéo finale. Donc, je ne vais pas montrer mon hologramme tout de suite, je vais le faire commencer un peu plus loin. Je vais positionner mon curseur à ce niveau-ci. Et ensuite de ça, cliquer sur Keyframe. Maintenant, je vais aller au tout début de mon hologramme. Et je vais faire glisser mon hologramme à l'extérieur de ma vidéo comme ceci. Donc, si je fais jouer la vidéo, voici ce que ça donne. Super. Maintenant, je vais ajouter un GIF pour accentuer l'action de s'abonner à mon profil Instagram. Je vais aller dans Sticker et je vais choisir ce sticker et le positionner exactement au niveau de mon doigt. Parfait. J'ai aussi envie de promouvoir mon nom d'utilisateur sur cette vidéo. Donc, je vais aller cliquer ici pour ajouter du texte. Ensuite, je vais aller dans Bulle pour trouver ce modèle. Dépendamment du modèle que tu choisis, il faudra peut-être en fait modifier la couleur ou la police de caractère. Cool. Maintenant, je vais ajouter une animation à l'entrée sur le texte en allant dans Animation et choisir cette première animation à l'entrée. Et voici le résultat final. Pour le dernier projet, qui est ma version avancée, je vais te montrer comment faire pour que ton hologramme reste scotché sur ton écran si tu as l'intention de bouger sur ta vidéo. Donc, moi, j'ai déjà importé les 2 vidéos et j'ai déjà créé l'hologramme. Donc maintenant, je vais aller au tout début de l'hologramme et je vais le positionner exactement au-dessus de mon iPad. Le positionnement de mon hologramme au-dessus de mon iPad n'a pas besoin d'être parfait. Si tu te souviens tout à l'heure, lorsqu'on a ajouté le masque, on a ajouté un effet dégradé en bas, donc ça aide en fait à masquer les imperfections sur la vidéo finale. Maintenant, je vais cliquer sur ce bouton pour créer un keyframe. À ce moment-ci, CapCut va comprendre que mon hologramme va changer de place tout au long de la vidéo. Concrètement, je vais faire glisser mon curseur petit à petit sur la vidéo jusqu'à ce que je me rende compte que l'hologramme ne soit pas aligné avec le dessus de mon iPad. Lorsque c'est le cas, je vais repositionner l'hologramme. C'est aussi important de mentionner qu'une fois que tu as créé le premier keyframe, tu n'as plus besoin de cliquer sur le bouton keyframe à chaque fois. En fait, le simple fait de repositionner ton hologramme suffit à ce que CapCut comprenne qu'il faut créer un keyframe à ce moment-là. Donc, je fais bouger mon curseur doucement. J'ajuste l'hologramme quand c'est nécessaire. Et je fais la même chose jusqu'à la fin de la vidéo. Et voici le résultat qui est super bluffant. Voici 3 exemples super créatifs que j'ai trouvés sur TikTok qui pourront peut-être t'inspirer. En attendant, tu peux aussi regarder ce tuto pour t'aider à créer des vidéos stop motion comme celle-ci. Allez, ciao et à la prochaine!